Salut à tous, c'est Jackie qui vous présente le 362e JJDA de toute l'histoire de l'humanité. Et oui, le JJDA, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte. Bravo, merci à tous. Ouais. Merci. Le JJDA, c'est l'émission qu'on pourra regarder de génération en génération. Présenté par l'animateur le plus intelligent de l'univers, le plus intelligent de la planète, Jackie Jakubowicz. On l'applaudit très fort. Merci pour vous. Merci. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Mais, comme tous les grands hommes, j'ai mes faiblesses. Et ma faiblesse, bien vous la connaissez, ma faiblesse c'est ma compagne, c'est mon amie, c'est ma muse, c'est ma poule. Elle s'appelle Sandrine, j'espère qu'elle est là, je l'entends déjà. Ah, Fidèle Alexis, de retour également. Comment ça va, Fidèle Alexis? Très bien, monsieur Jackie, très bien. Alors, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Oui. Bon, alors est-ce que vous êtes occupé de Sandrine aujourd'hui? Oui, monsieur Jackie. Alors, qu'a fait Sandrine aujourd'hui? Je lui ai appris à jouer au ping-pong. Pardon? Je lui ai appris à jouer au ping-pong. Parce que vous savez jouer au ping-pong? Oui, monsieur Jackie. Tous les 3 jours, il me dit je lui ai appris à jouer au ping-pong. Ah non, Alors, attendez. non. Oui. Il a déjà fait le ping-pong, Ben, la patinoire, le ping-pong, la non. piscine. Allez. Oui. Alors, Sandrine a fait un gros caca sur Oui. l'affiche de Dorothée à Bercy. Oui. Non mais un énorme caca. Oui, c'est absolument. Alors au lieu de lui apprendre à jouer au ping-pong, je- vous allez lui essayer les fesses. Non mais. Ah non. Non, pourquoi? Bah, J'ai pourquoi pas de papier, monsieur Non mais Jackie. regardez le gros cacou. Regardez le gros cacou de Sandrine sur l'affiche. Oh là là. C'est une infection, ma Sandrine. C'est ignoble, c'est ignoble. Ah là là. Et pourquoi elle fait ça, monsieur Jackie, à Bah, chaque je fois? sais pas. Vous lui inspirez ça? Prenez ma place pour vous allez voir. Ah, non, c'est- Vous allez chanter une petite chanson. Oui, Vous voulez pas? Qu'est-ce que vous voulez chanter comme chanson? Je ne sais pas, monsieur Mais pourquoi Jackie. vous passez le nez? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez que je Je ne chante? sais pas si je vais tenir jusqu'à 18h25 comme ça. Moi, je- D'ailleurs, ça me paraît. Moi, je ne tiens plus, là, déjà. Vous ne tenez plus. Oui, Hein. Bon. C'est Bon, magnifique. bah, je vais y aller. Non, vous allez chanter, vous allez chanter, allez-y. A cappella? A cappella et a cappella aussi. Alors quoi? Oui. Beatles. C'est- Une chanson des Beatles. Bon, rapide alors, hein? Ouais, rapide, We ouais. all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. On continue. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Bravo, Fidèle Voilà, Alexis. bravo. Je vais débarrasser ça. Hein. Alors attendez, oui, là je suis désolé, mais Oui, oui. c'est pas possible. Sandrine, Oui, là, c'est oui, parce que Sandrine, c'est- Sandrine, tu es un peu sale, hein? Ouais, voilà, attention à la crotte Oui, de, oui, de monsieur Sandrine. Jackie. Voilà, Voilà. voilà, on va trouver une autre affiche, parce que c'est Oui, pas possible. oui, absolument. Voilà. Ouais. Voilà. Ça va, petite Sandrine? Ah, petit bout là. Bon. Non mais attention, Hop, hop. non, mais Ah, non, Qu'est-ce que ça veut? Ah, bon. Alors Alexis, est-ce que vous faites Oui. ça chez vous quand même? Non, attendez. Ah, c'est énorme. Alors je vois Alexis, Bon. il prend l'affiche, Voilà. il y a le gros Voilà. caca qui est là, il met Voilà. le caca Voilà. par C'est terre. très maladroit, monsieur Jackie. Oui. C'est très maladroit. Ah mais c'est plus que maladroit là. C'est- Voilà. Ça sent bon. Allez, on l'appuie très très fort, Sandrine. C'est ma muse, elle est sympa. Bon. Donc pour cette saison 2010-2011, j'ai décidé de tout changer, sauf mon fidèle Alexis, qui est toujours aussi sympa, et qui ramasse très bien les affiches, qui ramasse très bien les cacas de Sandrine. Alors, donc j'ai décidé de tout changer. Comme vous pouvez le remarquer, mon décor est rose. Et oui, cette saison, j'ai décidé de vous faire voir la vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Merci Edith, merci beaucoup, c'est magnifique, la vie en rose. Magnifique, merci beaucoup. Toujours à mes côtés, donc, Isabelle, Miss JJDA, qui me sert de décor. Bonjour Isabelle, ça va? Oui, Jackie. Ben, ça va très bien, alors où en sont mes chaussettes? Ah, mais attends, Parce regarde-moi. que là, il fait très froid dehors. Ouais, hein. mais regarde-moi cette beauté. Oui, enfin, t'appelles ça une beauté, toi? Oui. Voilà. Ah oui, ce sont des très belles chaussettes roses, Hé, hé. avec plein de trous dedans, vivants à l'intérieur. Bah oui. Tu peux continuer, Isabelle? Bien sûr. D'accord. Fidèles téléspectateurs du JJDA,
vous pouvez m'appeler jusqu'à 18h25. Je vous donne le numéro, c'est le 08 92 780 777. Je répète, 08 92 780 777. Cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros. Et donc, c'est pour acheter la chaîne préhistorique TF1. Merci d'avance. Allez-y, appelez, le téléphone est là, je suis là, j'ai réponse à tout. De toute façon, le numéro est derrière. Bon, tout le monde est prêt? C'est bon? Oui, oui. Hein? Bon, d'accord. Mais c'est vrai que le JJDA, c'est avant tout une émission d'infos. Il y a des news médias, des news people, des téléphones dans tous les sens. Ah bah Sandrine a encore fait caca, fidèle Alexis. Vous pouvez faire ramasser la petite crotte? Hein? Pourquoi vous... Non mais Alexis, pour ramasser une crotte, il se met sur le bout des pieds comme ça. Il faut aller chercher ce qu'on appelle vulgairement le PQ. Oui, oui. Hein, la petite... ça sent très très bon. Donc comme je disais, le JJDA, c'est avant tout une émission d'infos. Il y a des invités. Il y aura d'ailleurs un invité après la pub, si tout va bien. C'est le seul journal télévisé avec les odeurs. Oui, le seul JT odorant du PAF. C'est le JJDA. Et elle y va. Donc juste après... Allez-y, fidèle Alexis. Merci. Voilà. Et on applaudit très fort le fidèle Alexis, magnifique. C'est très très bien. Ah, il est très très bien. Donc, juste après la pub, s'il n'y a pas d'embouteillage, nous recevrons le cultissime Jacques Pessis, que je vous demande d'applaudir pour sa biographie musicale Brel de Bruxelles aux Marquises. Et nous démarrons donc avec les news médias. Est-ce que tout le monde est prêt pour le jingle? Enfin, surtout Florian et Isabelle d'ailleurs. Tout le monde est prêt? C'est parti. Et Cédric aussi, le camarguais. On y va. Attention. News, médias, jingle. Tan taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran. Ah, c'est bien. Non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Première news média, les audiences d'hier soir. En première position, la chaîne préhistorique TF1 diffusait le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qui a réuni 7 482 000 téléspectateurs. C'est normal, c'est de la magie. En seconde position, la chaîne préhistorique France 2 proposait le film Le goût de la vie avec la divine Catherine Zeta-Jones, qui a été suivi par 4 919 000 téléspectateurs. La recette n'a pas trop pris. Enfin, c'est pas mal quand même. En troisième position, la petite chaîne préhistorique qui descend, M6, proposait le magazine Zone Interdite, présenté par la maman de Léon, la divine Mélissa Thoriot, qui n'a attiré que 3 657 000 téléspectateurs, un score extrêmement décevant. Enfin, la chaîne préhistorique France 3 ferme la marche avec le téléfilm Louis la Brocante avec Victor Lanoux, qui n'a réuni que 3 583 000 téléspectateurs, un score vraiment en dessous de la moyenne pour la chaîne préhistorique France 3. Ce qui veut dire, écoutez-moi bien, fidèles téléspectateurs du JJDA, écoutez-moi bien, que les chaînes préhistoriques ont réuni 19 141 000 téléspectateurs et que, puisque nous sommes 63 millions de Français, et oui, nous sommes 63 millions de Français, vous étiez donc 43 943 000 téléspectateurs à regarder IDF1, nous sommes encore en tête des audiences. C'est magnifique, bravo. Plus de 43 millions de téléspectateurs, c'est magnifique, bravo. Merci pour votre fidélité. Plus de 43 millions de téléspectateurs. Nous enchaînons. Non, attendez, un peu de sérieux. Un peu de sérieux, le cabarguet. Hein? Bon, on y va. Bon, on y va, on peut y aller là, c'est bon? Bon, très bien. Alors, un appel téléphonique. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil? Oui, bonjour Jackie, c'est Christian. Christian, d'où m'appelles-tu, Christian? Alors moi, de Paris. De Paris. Que fais-tu dans la vie, Christian? Là, actuellement, je prépare des concours. Oui. Des concours de quoi, exactement? Des concours, en fait, pour devenir secrétaire de chancellerie. Ah, secrétaire de chancellerie, mais c'est extrêmement sérieux comme travail. Et oui. Mais quelle chancellerie tu vises, par exemple, Christian? En fait, celle du ministère des Affaires étrangères. Ah, tu veux donc travailler avec la nouvelle ministre? Oui. Michel Alliot-Marie?
C'est ça? Mais alors, justement, j'avais une question à vous poser à ce sujet. Oui, Christian, je t'écoute. C'est que lundi dernier, vous avez essayé de rentrer en contact avec elle. Oui. Parce qu'en fait, je crois qu'elle vit avec Monsieur Ollier. Monsieur Patrick Ollier, oui, c'est le nouveau couple de ministres de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, vous avez dit, j'essaye de joindre la nouvelle ministre des Affaires étrangères. Oui. Et en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que son prédécesseur, c'était Monsieur Kouchner. Oui. Et comme c'était un homme, en fait, on devrait dire... J'essaie de joindre le nouveau ministre des Affaires étrangères. En fait, on peut dire la nouvelle ministre des Affaires étrangères. Oui, on peut le dire. C'était une femme. D'accord, mais c'est une femme, Michel Alliot-Marie, non? Oui, mais son prédécesseur, c'était Monsieur Kouchner. Oui, qui est un homme. Mais alors où tu veux en venir, Christian? En fait, pourquoi vous n'avez pas dit j'essaie de joindre le nouveau ministre des Affaires étrangères? Ah, d'accord, je ne l'ai pas dit parce que ça me paraissait normal de dire la nouvelle ministre. C'est vrai. Parce qu'en fait, si son prédécesseur était une femme, on pourrait dire... Oui, j'ai compris, Christian, j'ai compris. Voilà, D'accord. Et à part ça? Et c'est comme, en fait, dans Vous avez du talent, Oui. il y avait... Les deux premiers candidats étaient des jeunes hommes et le troisième candidat était une jeune fille. Oui. Et Isabelle a dit, nous allons accueillir la troisième candidate. Ah, d'accord, ok. En fait, tu notes tout ce qui ne va pas, toi. En gros, tu notes tout ce qui ne va pas, Christian. D'accord, Voilà, Christian. en fait, je voulais juste savoir si c'était une erreur, comme moi j'en fais aussi. Ah oui, j'ai l'impression que tu en fais pas mal aussi, toi, non? Oui, absolument. Oui, mais on en fait tous, Christian, des erreurs. Hein? Oui, en fait, ce que je voulais savoir, si c'était volontaire ou si c'était juste une erreur, quoi. Non, c'est volontaire, ce n'est pas une erreur. Bah écoute, Christian, merci pour tous ces renseignements. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que sur la chaîne préhistorique TF1, ils faisaient ça aussi. Oui. Jean-Pierre Foucault fait ça, et en fait, c'est contraire à tout ce que mes professeurs de français m'ont toujours enseigné. Ok, merci Christian de nous le faire remarquer. Alors, super, ciao. D'accord, mais... À bientôt, Christian. C'était une erreur, alors? C'était une erreur. Au revoir, Oui, Christian. Eh ben, en tout cas, merci, j'ai été contente de vous parler. Mais moi aussi. Et, bonne continuation. Au revoir, Christian. Au revoir. Merci, au revoir. C'est bien de rétablir la vérité comme ça. Hein. Allez, on y va. Autre news média, télévision. D'après mes sources personnelles, qui n'engagent que moi d'ailleurs, l'émission Média le magazine de la chaîne préhistorique de la TNT France 5 a battu un record d'audience hier avec 3,7% de part de marché. Mon ami, le journaliste Thomas Hugues, recevait mon confrère Michel Drucker et Jackie du JJDA. C'est donc tout à fait normal que l'émission ait remporté un franc succès. Je vais donc immédiatement appeler Thomas Hugues pour qu'il me félicite chaudement et chaleureusement. Je l'appelle donc à France 5. Alexis, s'il vous plaît, jingle! Jingle. Que se passe-t-il là? Elle a fait ses besoins? Bon, Sandrine, ça ne va pas du tout là. Bonjour. Bonjour France 5. Oui. Oui, bonjour, c'est Jackie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1. Pourrais-je parler à Thomas Hugues, s'il vous plaît? À l'instant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est charmante. Oui, elle est charmante. Comme le souligne mon fidèle Alexis. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Allô? Ah, il n'y a personne à France 5? Que se passe-t-il à 18h-2? Ah. Sandrine, que se passe-t-il? Tu as peur ou quoi? Elle est un peu dérangée, Sandrine, hein? On se demande ce qu'elle a fait la journée. Elle n'a pas fait que jouer au ping-pong, Sandrine. Hein? Allô? Allô? Bon, je pense que je vais raccrocher. Je n'arrive pas à voir Thomas Hugues. J'aurais aimé qu'il me félicite quand même, parce que récemment, il a battu des records d'audience hier pour son magazine Média Le Mag. Bon, allez, je raccroche. Nous poursuivons l'émission Autre News Média, télévision encore. D'après le blog de mon confrère Renaud Revel de l'Express, la direction de la chaîne préhistorique de la TNT iTélé a décidé de suspendre le rendez-vous politique de la divine Audrey Pulvar. Eh oui, cette décision fait suite à l'annonce de la candidature de son compagnon à la ville, le député de Saône-et-Loire Arnaud Montebourg, aux primaires du Parti socialiste en vue de l'élection présidentielle.
Je vais donc immédiatement appeler la divine Audrey Pulvar pour lui proposer de me tricoter des moufles pendant le JDA avec toi, Isabelle. Non, toi, tu tricotes des chaussettes et Audrey pourra me tricoter des moufles. Voilà, on y va, c'est parti. Jingle, Alexis. Jingle. Merci. J'essaie donc de joindre Audrey. Bonjour. iTélé ? iTélé, bonjour. Oui, bonjour, c'est Jackie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1. Pourrais-je parler à Audrey Pulvar, s'il vous plaît? Allô? Oui, un instant. Merci beaucoup, c'est Jackie. Vous voyez qui je suis, animateur de télévision? Un instant. Oui, merci beaucoup, merci. Ah, ça sonne. Ah. Deuxième sonnerie. J'essaie donc de joindre la divine Audrey Pulvar. La personne au poste téléphonique 5 0 3 pour répondre à votre appel. Merci de laisser un message après le signal sonore. Bonjour Audrey Pulvar, c'est Jackie de l'émission JJDA. Tu es en direct absolu sur la chaîne IDF1. Est-ce que tu peux me rappeler avant 18h25 au 08 92 787 77? Je répète, 08 92 787 77. À très bientôt, même à très vite, à tout de suite quoi. Autre news média. Télévision toujours. La chaîne préhistorique de la TNT W9 a décidé de reconduire l'émission Dilemme. La productrice, la divine Alexia Laroche-Joubert et son équipe sont en train de plancher sur la saison 2. Je vais donc immédiatement appeler la présentatrice vedette de l'émission, la divine Faustine Bollard, pour l'inviter dans le carré VIP le 18 décembre pour le spectacle de Dorothée à Bercy. Alexis, jingle s'il vous plaît. Oui, monsieur Jackie. Comment vous faites un jingle? Jingle. Magnifique, on applaudit Alexis. Ça, c'est un jingle. Merci. Quel talent. Quel talent. J'appelle donc la divine Faustine Bollard. Ah, que se passe-t-il? Ah, pardon. Merci. Jingle. Oui, jingle, vous pouvez le faire, Alexis. Hein. Je l'ai fait. Non, mais même si je vous le dis pas, vous le faites. Alors là, j'essaie donc de joindre Faustine Bollard, présentatrice vedette de la chaîne W9. Ah, ça sonne. Bon, Sandrine, tu es un peu dérangée, là. Que s'est-il passé aujourd'hui, hein? Incroyable. Ah, Swazik. Bon. Il y a des jours comme ça, on n'a personne au téléphone, on ne sait pas ce qui se passe. Allô? Allô? Bonjour. Vous êtes sur le répondeur SFR du 06 43. Le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour, c'est Jackie de l'émission JJDA. Tu es en direct absolu sur EDF1, ma petite Faustine. Est-ce que tu peux me rappeler avant 18h25 J'aimerais un peu converser avec toi. C'est le 08 92 787 77. 08 92 787 77. Je t'embrasse. Bisous. Nous enchaînons, fidèle Alexis. Oui. Encore une news média politique. D'après mon confrère Le Parisien, en clôture du congrès du parti de gauche qui avait lieu au Mans, l'ex-sénateur socialiste, le désormais très médiatique Jean-Luc Mélenchon, s'est fait tout miel avec ses alliés communistes, vantant même la mémoire de Georges Marchais. De son côté, le secrétaire national du PC, Pierre Laurent, a tout fait pour se montrer rassurant auprès de ses alliés communistes du front de gauche. Je vais donc immédiatement appeler le fameux Pierre Laurent pour lui demander s'il m'a ramené des rillettes du Mans. Alexis, jingle s'il vous plaît. Merci. Jingle. Merci. Que se passe-t-il? Ça va, petite Sandrine? Tout va bien? Bon. J'appelle donc le PC, donc le Parti communiste. Pour joindre d'ailleurs le nouveau secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent. Ah, Divine Cathy. Bon, où est Pierre Laurent alors? Je n'ai personne au téléphone, que se passe-t-il? En ce lundi 22 novembre 2010.
Alors, est-ce que le PC fait les 35 heures 18h04. Ça fait un peu peur. Allô? Il n'y a personne au Parti communiste, donc je vais raccrocher. Attention, attention, j'ai un appel téléphonique. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Qui est à l'appareil? Bonsoir, Jackie, c'est Marc de Bretagne. Comment vas-tu, Marc de Bretagne? Eh ben, il va bien. Que fais-tu dans la vie, Marc? Pour l'instant, là, je suis en plein déménagement, mais voilà, que je m'occupe. D'accord, donc tu regardes souvent le JJDA? Je regarde souvent le JJDA et à propos, je voulais réagir par rapport à ce qui s'est produit vendredi, quoi. Qu'est-ce qui s'est produit? À Gilles, je sais pas s'il regarde en ce moment le JJDA, mais bon, en même temps, s'il a des propos déplacés comme il a fait vendredi, il y a des numéros spéciaux qui sont plus... Par rapport à Gilles, mais oui, Gilles, oui, il était relativement vulgaire, c'est ça? Voilà, tout à fait, oui. Il y a des numéros qu'il peut composer et il n'y a pas des gens compétents qui pourront le satisfaire ses envies, quoi. Oui, d'accord, tu as raison, Marc. Et à part ça, tu as d'autres questions à me poser, profites-en. Tu as Jackie du JJDA devant toi. Jackie du JJDA devant moi, ben là j'ai Jackie, puis son décor. Oui. Et alors? Qu'est-ce que tu penses du décor? Ben, il est très bien. Bon, il est... Tu voudrais dîner avec elle? Ben, je sais pas, on verra, ouais. Non, mais elle t'invite. Non, mais si elle t'invite, est-ce que tu veux bien dîner avec elle? Ben, à voir, après, à voir. En même temps, tu habites la Bretagne, c'est ça? Voilà. Bon, ok. Tu habites où en Bretagne, Marc? Pour l'instant, j'habite l'Agnon, puis là, je suis à l'île-sur-Aisne, en fait. D'accord, ok. Est-ce que tu viendras à Bercy voir Dorothée le 18 décembre? Ben, c'est pas une question qui se pose, c'est sûr, à 100%, ça. Hein? Tu y seras? Ben, bien sûr. Ah, sûr et certain. Bah, c'est parfait, alors. C'est parfait. Tu sais qu'il y aura tout le monde, hein. Il y aura même Hélène. Ouais, parfait, ben, c'est parfait. Hein? Tu vas te régaler, non? Ben, carrément, ouais. Bon, tu regardes le JJDA tous les jours? Tous les jours. D'accord. Lundi, vendredi. Bah merci Marc, alors à bientôt. Ben, merci bien, bonne soirée. Super, ciao. Au revoir. Au revoir. Kenavo Marc. Kenavo, voilà. Kenavo. Au revoir Kenavo. Au revoir, c'est en breton, c'est ça, hein, Florian? D'accord, merci. Alors, dernière news média, politique encore. D'après mon envoyé spécial à Rome, l'intervieweur masqué du JJDA. Sa sainteté, le pape Benoît XVI, reconnaît pour la première fois que l'usage du préservatif peut être justifié, je cite, dans des cas particuliers. Le souverain pontife cite l'exemple de l'utilisation du préservatif par des prostituées, comme je cite, un premier pas vers la moralisation. Je vais donc immédiatement l'appeler au Vatican pour lui demander s'il autorise Sandrine à avoir des préservatifs sur elle quand elle rencontre un coq. C'est quand même extrêmement important. Elle en a sur elle? C'est les vôtres? Mais enfin, ils sont... non, mais ils sont neufs? Oui. Vous êtes sûr, Fidèle Alexis? D'accord, elle en a sur elle. C'est bien, Sandrine. Non, pas du tout, Fidèle Florian. Pas du tout. J'appelle donc le Vatican. Alexis, jingle en italien, s'il vous plaît. Jingle. En italien. Jingle. Bon. Je ne sais pas si le pape va être là pour me recevoir, pour parler avec moi. En même temps, s'il parle à Jean-Marie Bigard, il peut me parler aussi, hein, parce que bon. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Bon, Fidèle Alexis, nous allons le refaire. Ah oui, non, mais là, on l'appelle, c'est fragile, on appelle le 3-0, il y a Vatican, 3-0. on appelle Rome, on appelle l'Italie. Hein? Non, je parle. Non, en italien. Jingle. Ah. Est-ce que je vais pouvoir avoir le Vatican? C'est important quand même d'avoir une conversation avec Benoît XVI. Ah, ça sonne. Allô? Pronto? Pronto, you speak French? No, Vous parlez français? no, domani mattina. Ah, parlez English, you speak English? You speak English? No, tomorrow morning language. Ah, you speak English, you send me... may I speak to the Pope, le pape, Benoît XVI, the Pope? May I speak... You call tomorrow morning.
To the Pope? I may talk tomorrow morning? Sì. Non, mais may I speak to the Pope, le pape Benoît XVI? Je voudrais parler à Benoît XVI. Savoir si vraiment, si ma poule Sandrine peut avoir des préservatifs sur elle si jamais elle rencontre un coq. Ancora continua a fare. C'est possible que... Allô? Il m'a raccroché au nez? Bah Sandrine, je sais pas. Alors, je sais pas si tu peux avoir les préservatifs, là. Je suis... Bon. Bon, eh bien, c'est donc la fin des news. Ah, mais c'est la créature de rêve. Ah, mais elle est de plus en plus magnifique. Mais comment vous appelez-vous, créature de rêve? Oh, mais créature de rêve, c'est très bien. Je suis venue voir comment ça se passait aujourd'hui. Alors, ça se passe bien, selon vous? Pas mal, pronto. Ah, vous parlez italien? Si, al Pourriez-vous dente. appeler le Vatican Bene, bene. pour demander au pape si ma poule Sandrine peut avoir un préservatif quand elle rencontre un coq? Je ne sais pas, peut-être ça va me faire faire trop de choses. On verra tout à l'heure. Ah, elle m'a touché, la créature de rêve. Mais n'est-ce pas Miss Météo, non? Je ne sais pas. Bon, allez, on continue. Oui, Jackie. Très bon, c'était très bon. Bon, alors si vous voulez dîner en tête-à-tête avec Miss JGDA Isabelle, c'est très simple. Il faut faire le 08 92 780 777. Je répète, le 08 92 780 777. Et si votre nom est tiré au sort, eh bien, c'est vous qui aurez le privilège de dîner en tête-à-tête dans un magnifique restaurant d'Île-de-France. Ce n'est pas chez toi, Isabelle. Dans un magnifique restaurant d'Île-de-France. Il y a aussi un mail, Isabelle, que tu peux me donner. Dîner au pluriel comme manger, Oui. JJDA comme l'émission de Jackie, @idf1 comme la chaîne.fr comme la France. Merci. Bravo. Oui, on va l'applaudir. Donc il est donc 18h10, l'heure avant, je vais donc faire une seule News People. Tout le monde est d'accord? Attention, c'est déjà pas mal. Voici donc les News People jingle. Tan talan, talan talan talan, talan talan talan, talan talan talan. Merci. Donc, voici la première et la dernière News People pour aujourd'hui. Mariage. D'après mon envoyé spécial à Londres, l'intervieweur masqué du JJDA, c'est officiel depuis aujourd'hui, depuis vendredi, le prince William, deuxième dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre, après son père Charles, se mariera avec son amie la divine Kate Middleton l'année prochaine. Les deux tourtereaux sont tous les deux âgés de 28 ans et se sont fiancés en octobre au Kenya. Sandrine et moi-même leur souhaitons de vivre heureux et d'avoir beaucoup d'enfants. C'était donc les News People Jingle. Ah, bon, alors. Mais revoici la créature de rêve. Pardon. Oh bah d'accord. Créature de rêve. Oui, vous êtes merveilleuse. Oh, Vous êtes magique. c'est gentil, Jackie. Vous êtes divine. Oh, un peu plus. Non, mais quel est votre prénom? Dites-le moi. Ah, elle me touche encore. Que se passe-t-il? Mystère. Mais vous n'êtes pas Miss Météo d'IDF1? Mystère. Bon, au revoir, créature de rêve. Bon, l'émission continue. Alors, dans quelques instants, eh bien, je vais recevoir le cultissime Jacques Pessis, que je vous demande d'applaudir pour sa biographie musicale sur Jacques Brel. Et en attendant, voici les pubs du JJDA.